Chaque jour, je crois que chacun d'entre nous a besoin de courage pour avancer, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce monde. On peut peut-être avoir achevé plein de choses dans ce monde, mais chaque jour, on se rend compte qu'on n'a pas encore tout fait. Et ça nous montre qu'il y a plein de choses que l'homme, malgré toute sa sagesse, son intelligence, il est comme une goutte d'eau dans la mer, comme un grain de sable sur la plage. Et devant ce constat, de se poser la question, mais au final, où est-ce qu'on va nous tous? Et quelle est la finalité de tout ce qu'on fait? Il y a une personne qui a répondu à ces questions profondes que chacun d'entre nous se pose lorsqu'il est seul. Et quand chacun d'entre nous, lorsque vous vous posez la question, où va mon âme, où est-ce que je vais? Celui qui a répondu à cette question disait, je suis le chemin. Cela veut dire que toute bonne direction toute bonne destination, il y a un bon chemin à emprunter. Et je pense que chaque être humain a besoin de trouver le bonheur. Et ce bonheur-là, il y a un chemin pour l'atteindre. Et cet homme qui s'appelle Jésus, nous avons tous entendu parler de lui, a dit je suis le chemin. Mais il a aussi dit je suis la vérité. Parce qu'il sait que dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs courants de pensée, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs... Bref, chacun se lève avec sa façon de vivre. Il pense comme il veut. On a entendu dire je pense donc je suis. Mais lui, il a dit je suis la vérité. Devant toutes les philosophies, lui, sa vérité demeure. Il a dit les paroles que je dis ne passeront jamais. Et ces paroles-là, ce sont ces paroles qui redonnent la vie à quelqu'un qui est mort. Un exemple de paroles qu'il a dit, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Prie pour ceux qui te persécutent. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Ces paroles sont tellement simples, mais tellement difficiles à mettre en pratique. Pourquoi? Tout le monde reconnaît que c'est bien de faire le bien. Tout le monde reconnaît dans son fort intérieur que c'est bien d'aimer. Mais pourquoi sommes-nous incapables d'aimer? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas cette nature pour aimer. Nous n'avons pas cette semence qui nous donne le pouvoir de pouvoir porter ce fruit qui est l'amour. Et la véritable question à se poser, comment donc avoir cette semence en nous pour pouvoir porter de l'amour, pour pouvoir produire des fruits de l'amour? Eh bien, il faut s'approcher de celui-là qui est le semeur. Il faut s'humilier. Parce que toute notre vie, nous avons produit que des fruits qui mènent à la mort. Nous avons passé notre temps à calomnier, à insulter, à commettre adultère. Bref, ce monde est pourri à cause de l'homme, à cause de la méchanceté qui est dans l'homme. Et c'est tellement facile, parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on a vécu toute notre vie sans Dieu, d'accuser Dieu à cause de tous les malheurs qui existent. Mais justement, Dieu permet que certains malheurs nous arrivent afin que nous sachions notre limitation et nous sachions nous humilier devant lui et de crier à lui. Il a dit quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et c'est ce Jésus-Christ que nous vous annonçons aujourd'hui. Ce Jésus-Christ qui lui seul est capable de sauver un homme. C'est celui qui est capable de changer une prostituée pour la rendre une femme de valeur, une femme vertueuse. C'est lui qui est capable de changer un voleur, un drogué, une personne respectable. Mais sachez que bien au-delà de ce que la société peut vous considérer, de comment la société peut vous considérer, il y a quelque chose de plus précieux qui est votre âme à sauver. Et chacun d'entre nous doit sauver son âme de cette génération qui s'est détournée de la vérité. Parce que dans la génération dans laquelle nous nous trouvons, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. On ne sait même plus où tourner, il n'y a plus de repères. Plus de repères. De telle enseigne que même les autorités qui sont établies pour notre bien, nous ne pouvons même plus les respecter. On peut voir des jeunes enfants insulter la police, alors que la police est justement établie pour notre bien. Vous voyez? Cela montre qu'en réalité, l'homme est devenu tellement rebelle. Mais il est réellement rebelle à quoi? À la vérité qui est Dieu.
Et celui qui est humble de cœur s'approche de Dieu. Celui qui est humble de cœur, Dieu se révèle à lui. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu dit à tous les hommes, il ne considère plus nos temps d'ignorance, les temps dans lesquels nous avons vécu sans Dieu. Et maintenant, il nous demande de nous repentir, de changer de comportement et de croire en celui qui a envoyé Jésus-Christ, lequel il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aucun homme n'est ressuscité des morts. Seul le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est ce Jésus-Christ qui nous a changés, qui change encore des vies, et celui qui garantit la vie éternelle. C'est celui qui pardonne les péchés. Car on peut essayer par la religion de pratiquer beaucoup de choses pour essayer d'embellir notre extérieur. Mais si l'intérieur demeure toujours sale, si nous ne sommes pas justifiés par Dieu, cela n'aura servi à rien. Et donc, par ce message, je voudrais vous inviter à chercher Dieu pendant que cela est possible. De rechercher le véritable salut, alors que la grâce de Dieu nous est encore accordée. Et ce salut se trouve simplement dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a donné sa vie pour les pécheurs. Qui n'a jamais péché, qui n'a jamais prononcé de paroles injurieuses.